Donc ce matin, l'objectif c'était de travailler sur, comme je vous disais, l'aménagement des extérieurs de façon un peu plus élaborée. On va tâcher, d'arriver à ce résultat-là. Alors tous les goûts sont dans la nature, hein, je ne sais pas si c'est un projet qui vous plaît. Je suis pas paysagiste de formation, mais en tout cas ça permet d'utiliser les outils, qu'on va voir ensemble sur, on va dire comment faire des extérieurs équilibrés, notamment avec une piscine ici, créée, de toutes parts et puis, ces petits parterres là autour, heu, pour mettre un petit côté sympa. Des pas «japonais» entre guillemets, ici, de façon régulière. Je vous montrerai aussi, les pas japonais qu'on a, en produits, qui sont, avec des formes plus irrégulières. Et puis ici, j'ai travaillé un petit bloc, heu, avec, du bambou dedans. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu, l'objectif de ce matin, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va, partir dans l'étape tracée au départ. Je vais vous expliquer, ce que j'ai fait comme manipulation avant qu'on démarre ce cours. Heu, je suis allé en fait dans tracé et dans cloison fictive pour aller vraiment, créer les zones qui m'intéressent avant de m'attaquer aux extérieurs. Alors pourquoi je fais ça? D'abord ce matin pour gagner du temps, clairement, puisque l'objectif après, dans zone extérieure, ça va être de profiter du magnétisme pour que, toutes ces pièces-là, en fait, me servent, toutes ces cloisons fictives me servent de lien pour, attacher mes zones extérieures, mes zones terrasses, mes zones, allées, mes zones pelouse et cetera. Donc j'ai déjà fait ça, en avance pour gagner du temps. Mais surtout, bah, pour vous, l'intérêt des cloisons fictives, donc ce que je vais faire ce matin, c'est pas obligé de le faire avec les cloisons fictives, mais je vous montre, cette démarche si vous avez besoin, sur certains projets, et ben, c'est d'avoir des notions de longueur évidemment. Voilà, c'est notre outil de mesure en gros, hein. Heu, comme vous le savez sûrement, dans zone extérieure, on n'a pas d'outil de mesure en soi. On trace des zones, mais sans vraiment savoir, sans vraiment connaître leurs dimensions. Donc ici, bah, le fait de tracer les cloisons fictives, je sais que j'ai fait une piscine qui sera là, qui fera 7,50 par 4,50. Je sais que j'ai fait une terrasse, bon, qui fait à peu près, je voulais qu'elle fasse à peu près 10 mètres. J'ai un peu changé mes mesures, mais voilà. Je voulais faire une terrasse de 40 mètres carrés, voilà, de 4 mètres sur 10. Donc voilà, donc les cloisons fictives vous permettent vraiment, heu, de définir, clairement vos zones de travail et sur quoi vous voulez agir. Le fait de faire ça, en revanche, ça a un petit défaut visuel, comme vous pouvez le constater dans la fenêtre ici. Et ben, c'est que du coup, comme c'est une pièce qui est fermée, c'est une pièce qui se retrouve avec une dalle. Donc là, pour l'instant, à l'extérieur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces fermées. Et ces 6 pièces fermées, bah, du coup, elles m'ont créé des dalles partout, qui correspondent à l'ensemble des dalles du niveau, donc qui sont à 20 centimètres. Donc l'objectif, bah, évidemment, ça va être de faire en sorte que ces dalles-là n'existent plus. Donc la première chose à faire, éventuellement, déjà, pour un confort visuel, ça va être dans chaque pièce, d'aller décocher le sol. Ça vous permet de garder vos notions de surface dans l'étape tracée et donc dans zone extérieure. Vous aurez toujours les cloisons fictives pour vous servir de guide dans votre travail. Mais en revanche, bah, en enlevant le sol, on n'a plus la dalle et donc du coup, on va bien voir dans l'extérieur ce que rend notre job, comment ça rend visuellement. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a bien délimité notre espace, bah, tout va se passer évidemment dans la zone extérieure. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est bien de vous rappeler comment fonctionnent justement ces zones extérieures. On va retravailler sur l'idée de hauteur et d'élévation, etc. Donc là, ce que vous pouvez faire quand vous arrivez sur une zone comme ça, vous pouvez très bien retracer votre pelouse sur l'ensemble du projet, d'accord? Parce que toutes les zones que je vais tracer, toutes les pièces que je vais tracer là vont être au-dessus de la pelouse. Si en revanche vous voulez faire en sorte, par exemple, qu'il n'y ait pas de pelouse au niveau de la piscine, vous pouvez très bien retracer votre zone pelouse en passant partout, sauf sur cette fameuse zone qui représente votre piscine. Et vous pouvez très bien contourner cette zone-là, ça va être votre piscine, et ben vous allez faire en sorte de passer sur toute cette zone-là, sauf ici. En fait, vous allez faire en sorte de libérer cette zone-là. D'accord? Donc vous pouvez très bien faire une accumulation. Là, j'ai fait un peu moche, hein, je vais vous le faire un peu plus joli quand même. Vous pouvez très bien faire une accumulation de zones de pelouse
qui passe le long de votre piscine, comme ça. Voilà, vous utilisez le magnétisme. Je vais vous le faire proprement, on va le faire comme ça, on va le faire avec la pelouse qui fait le tour. Voilà. Tant qu'à faire, vous montrer correctement les choses. Voilà, on va retracer une pelouse ici. Donc toutes ces zones-là, elles peuvent Ah pardon, c'est pas là, c'est là ma piscine. Toutes ces zones-là, elles peuvent se superposer, hein, les zones pelouses, parce qu'elles vont avoir les mêmes valeurs de hauteur et d'élévation, donc elles peuvent largement se mélanger. Il n'y aura pas de défaut visuel. Voilà, donc je fais une deuxième zone pelouse ici, qui vient compléter. Là, je peux ajuster un peu, vous voyez, je suis pas très droit, et du coup, on va pouvoir profiter du magnétisme, hop, pour réaligner. Voilà. Ici, j'ai un peu d'herbe qui dépasse. Voilà. Et puis, on peut faire un dernier outil pelouse ici. Bon, je le fais, mais honnêtement, comme après, je vais faire une terrasse, de toute façon. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on laisse que la piscine. Voilà. Donc, on peut très bien dégager une zone spécifique juste pour l'eau. C'est plus sympa quand même de faire en sorte, hein, quand vous avez le temps et que vous savez bien manipuler, c'est quand même plus sympa de laisser un trou ici pour la piscine, pour la notion de profondeur de l'eau. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas une espèce de petite, un petit fond d'algue au fond de votre piscine en voyant un peu de verre. Voilà, vous aurez vraiment que de l'eau. Donc pour le rendu visuel, ce sera plus sympa. Mais le visuel que je vous ai montré là, ici, celui qu'on peut voir là, par exemple, là, il y a bien de l'herbe de dessiner en dessous, hein. Donc vous voyez, c'est pas grave, mais voilà. Disons qu'en faisant ça, vous vous assurez de ne pas avoir de défaut en laissant cette zone libre. Donc là, de pelouse, pourquoi on va tracer la pelouse en première? Parce que c'est votre zone qui est la plus basse sur Cédréo. C'est une zone qui a 0 d'élévation, donc elle est collée au quadrillage et elle a une hauteur de 1. Donc elle a vraiment une hauteur très très faible, on va dire, dans votre projet. Ensuite, ici, on va pouvoir travailler sur notre terrasse. Donc la terrasse, elle fait le tour ici, hein. Hop. Elle fait le tour de ma piscine. Tac. Et elle est aussi au-dessus de ma piscine. Voilà. Et donc ça, en faisant 2 outils terrasse, eh ben, j'encadre ma piscine. Voilà. Là, je suis en train de construire, vous voyez, ma terrasse. Pour l'instant, avec le revêtement classique de base. Cette terrasse, si on clique dessus, eh ben, c'est une zone qui a une hauteur de 10 cm. Donc du coup, elle est passée au-dessus de ma pelouse, évidemment, qui n'en fait que 1. Et par contre, elle va ensuite pouvoir encadrer ma zone piscine. Donc une fois que j'ai fait ma terrasse, je vais aller dans piscine et je vais pouvoir tracer mon eau. Voilà. Ici, la particularité, il faudra faire attention si vous faites des piscines. Vous avez vu, vous avez une hauteur de 1 cm. En revanche, vous avez une élévation de 11. Donc si vous travaillez vos piscines, je vais essayer de vous montrer en zoomant un peu, voilà. Si vous travaillez vos piscines avec une terrasse, il va falloir vraiment ne pas oublier de travailler sur la notion d'élévation. Il faut bien faire en sorte que cette piscine s'enfonce dans votre terrasse. Parce que vous voyez, par défaut, elle est au-dessus. Donc on a juste à jouer sur élévation et on va faire en sorte d'enfoncer l'eau. Alors moi je mets 5 à 6 cm, hein. Comme on a enlevé la pelouse en dessous, on peut même se permettre de descendre encore un peu plus. Il n'y aura pas le mélange vert-eau. Donc voilà, vous pouvez mettre par exemple 3 cm d'élévation et ainsi on a la piscine qui est venue s'enfoncer dans notre terrasse. Ça c'est vraiment important, hein, de bien se rappeler que ces zones ont des valeurs par défaut et que du coup, dans le cas de la piscine, la valeur par défaut, elle est supérieure à celle de votre terrasse. Donc il faut bien penser à la descendre. Donc là, on est descendu à 3 cm. Et puis ensuite, on va s'attaquer au parterre de fleurs. Alors je pourrais juste réajuster mes petits points là, profiter du magnétisme. Hop. Parce que sinon mon parterre il va pas être très joli. Voilà. Tac. Je veux m'aligner le long de mes terrasses. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai réaligné mes points, vous voyez, pour que ça corresponde à ce que j'avais imaginé de ma bordure. Et donc, quand vous voulez travailler une bordure, et bien bizarrement, l'outil que vous pouvez prendre, c'est l'allée. Vous allez, pour tracer un parterre, choisir l'outil allée.
Je vais vous expliquer pourquoi ensuite, hein. Hop. Donc là, je vais contourner ma terrasse et venir finir ici. Pourquoi je vais prendre cet outil allé? Parce que cet outil allé, il a des valeurs qui m'intéressent. Il a une élévation de 2 centimètres, donc il passe au-dessus de ma pelouse, et il a une hauteur de 3. Mais cette hauteur fait qu'il est quand même du coup plus bas que ma terrasse. Donc vous avez ici votre terrasse, ici votre allée et ici votre pelouse. Cette allée, on va l'habiller avec une bordure. Donc la bordure, très simple, un clic, un virage, hein, comme toutes les zones extérieures. Donc du coup, ça va me permettre d'aller travailler tout le long de mon allée. Vous voyez? Et donc là, je me retrouve avec quelque chose qui est pas forcément très joli, hein, on est d'accord. On a du bitume avec de la brique blanche. Mais ensuite, c'est dans revêtement qu'on va aller faire en sorte de modifier ce revêtement. Donc ce revêtement ici, bah, ça peut devenir de la terre, tout simplement. On a rajouté dernièrement du sable. D'accord, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez rajouter aussi du sable. Donc voilà, il y a du paillis. Ça va vraiment être à vous de choisir. Alors c'est pas comme ça qu'il doit être écrit. On va le retrouver. Comment est-ce qu'ils l'ont écrit déjà? Sol extérieur. On va le retrouver là-dedans. Voilà, il est là. Tous les revêtements. Il est ici, ils l'ont appelé. Ah bah si, bah, je sais pas pourquoi il l'a pas retrouvé. Donc paillis. Voilà, donc vous avez différents comme ça. Teinte de terre, la terre plus ou moins foncée. Donc vous avez juste à aller sélectionner le revêtement qui vous plaît pour votre petite bande paysagère ici avec différentes plantes. Et puis bah, idem pour le bord, hein. Vous pouvez mettre de la brique, vous pouvez mettre, moi j'aime bien la brique noire par exemple, vous pouvez mettre du bitume tout simplement. Voilà. Il veut bien. Hop, je ne l'avais pas sélectionné, ça va mieux marcher comme ça forcément. Ah, j'ai l'air d'avoir mon ordinateur qui fait des siennes. Pas de chance. Il a l'air de ramer. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il rame? On va sauvegarder, excusez-moi, je vais relancer. J'ai dû perdre la connexion quelques courts instants. Voilà. Tac. Donc juste une sauvegarde et voilà, ça relance, hein. Donc là, voilà, vous pouvez mettre de la brique noire, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en l'occurrence. Et puis pareil pour la terrasse, hein, vous pouvez du coup l'aménager comme vous le souhaitez. Ici, vous allez retrouver toutes les dalles, etc. Tous les revêtements. Voilà, vous l'appliquez à vos différents espaces. Et voilà. J'aurais pu mettre une bordure aussi le long ici hein, de ma terrasse. J'aurais pu compléter une deuxième bordure là. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez comme ça recréé toute une terrasse à vous avec des dimensions que vous connaissez. Et, et puis profiter du magnétisme pour retracer. Donc tout ce que j'ai fait là, vous auriez pu le faire absolument sans cloison fictive, hein. D'accord? C'était juste un guide pour faire quelque chose de plus propre, on va dire. Et avec des mesures, des tailles que je connais. Qu'est-ce que je dois vous indiquer aussi quand vous faites ça? Alors avec les cloisons fictives, si on se rapproche un petit peu, logiquement, vous allez constater que les produits volent. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous travaillez sur les cloisons fictives, même si dans tracé, vous avez décoché le sol a disparu, mais la pièce se considère toujours avec une hauteur de dalle de 20 centimètres. Donc du coup, évidemment, ça va poser problème. Vos produits, même si le sol est invisible, bah, ils reposent toujours dessus à 20 centimètres du sol. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est une fois que vous avez fini votre travail sur les extérieurs, c'est de décocher, enfin d'enlever une cloison dans chaque pièce. En gros, le fait d'enlever les cloisons, vous allez pouvoir retrouver des espaces ouverts. Et comme il y a des espaces ouverts, et bah, du coup, il n'y a plus de dalles. Et comme il n'y a plus de dalles, du coup, vos produits, ils ont suivi. Voilà. Ils sont venus se positionner sur votre terrasse. Vous voyez. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite chose à savoir si vous travaillez sur les cloisons fictives, même si vous décochez le sol, elles vont se considérer toujours à 20 centimètres du sol. L'autre astuce, éventuellement, si vous voulez quand même garder vos extérieurs pour le plan que vous voulez montrer au client, par exemple, ça on pourrait l'appeler piscine en pièce, hein, ça on pourrait l'appeler terrasse, etc.
Vous pouvez conserver les dimensions, mais dans ces cas-là, il faudra, pièce par pièce, baisser la hauteur de dalle de 0 cm pour chacune de ces pièces. Donc évidemment, toutes ces contraintes-là, vous ne les rencontrez pas si vous avez fait votre terrain que dans zone extérieure sans vous occuper des cloisons fictives. Hein. D'accord? C'est juste pour vous montrer les différentes méthodes en une, on va dire, pour réaliser de ça. Donc voilà, j'ai mis toutes ces pièces-là à 0 cm de dalle et on retrouve l'effet voulu sans souci. Voilà. Nos plantes, elles sont bien à ras du sol, dans la terre. Notre bouée, elle est bien pile sur l'eau, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de l'aménagement, on va dire, de la terrasse, avec petite bordure et petit aménagement comme ça de plantes. Je voulais vous montrer aussi comment créer des pages japonais. Donc les pages japonais, vous avez deux façons différentes de les faire. Vous les avez tout simplement en produit. Si vous tapez pas ici, vous avez nos infographistes qui vous ont créé des pages japonais en pierre, donc de différentes formes. Et donc l'idée là, c'est vraiment tout simplement de venir les poser pour créer un chemin de pierre. Donc voilà, vous pouvez alterner les formes, les faire pivoter, etc. Donc ça, c'est pour créer on va dire quelque chose de plus naturel dans les formes et dans la matière. Et après, l'autre forme, c'est celle que j'ai utilisée là. Tac. Si vous voulez faire des pas japonais, on va dire de façon plus régulière, et ici par exemple des pas qui vous amènent de la porte de service à votre terrasse, et ben ce sera dans revêtement que ça se jouera. Dans revêtement, vous pourrez créer des formes. Donc les formes, elles sont ici pour rappel, les formes paramétriques. Et donc moi j'ai pris une forme cube ici que je suis allé déformer. Je l'ai mis en hauteur 3 cm, 50 cm de long et 120 cm de large. Et donc l'intérêt de le faire avec les formes, en plus d'avoir une forme régulière, c'est-à-dire avoir une marche qu'on va pouvoir répéter, c'est évidemment aussi que ça peut recevoir n'importe quel revêtement. Donc vous pouvez vous permettre, contrairement au pas japonais qui est forcément que de la pierre, cette forme-là, vous pouvez lui attribuer n'importe quelle valeur. Et donc du coup, vous pouvez vous permettre de reproduire absolument ce que vous voulez au niveau du rendu, quoi. On pourrait, qu'est-ce qu'on a si je mets pierre? C'est peut-être pas des bons exemples, les pierres. Il faudrait trouver peut-être bitume, béton, tout ça. Et donc, une fois que vous avez fait ça et que vous avez une forme comme vous le souhaitez, vous pouvez la copier et puis reproduire un petit passage comme ça de pierre. Alors, ou le mettre de façon comme ça, ou jouer sur le jeu des pivots pour créer un petit chemin qui tourne jusque vers la terrasse. Voilà. Là, vous êtes vraiment libre de manipuler comme vous voulez ces formes. Tac. Celle-ci, je vais la supprimer. Voilà. Et vous pouvez recréer cette petite marche comme ça, ces petits trucs qui vont vous permettre d'aller jusqu'à aller jusqu'à votre terrasse. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, et après je vais m'occuper de vos questions, c'est cette petite manipulation. Alors petite entre guillemets, parce qu'en fait elle demande pas mal de manipulation. Ici j'ai recréé un petit parterre rond avec du paillis à l'intérieur et du bambou de planter dedans. Alors c'est une manipulation, je me suis posé la question de vous la présenter, je vous l'avoue, mais parce qu'en fait elle demande quand même un petit peu de temps de travail, mais c'est quand même vachement intéressant quand on sait la maîtriser et puis quand on a la patience de le faire. Elle est ici. Et en fait, c'est un ensemble de micro-bordures. Donc j'ai utilisé l'outil bordure qu'on avait déjà pris tout à l'heure pour réaliser le contour de mon petit parterre de plantes. Donc ça va être de la patience parce que évidemment, quand on trace les bordures, il y a un minimum, vous voyez, au début, on ne peut pas se permettre de faire exactement ce qu'on veut, vous voyez. Donc du coup, on va essayer de retracer un maximum de micro-bordures. Et après, ça va passer par du travail de sélection de points par sélection de points. Quand vous sélectionnez le point en lui-même, après vous pouvez, hop, le point, je vais zoomer un peu. Quand vous sélectionnez le point, vous pouvez le déplacer un petit peu et du coup c'est ça qui va permettre d'aller recréer la forme que vous souhaitez faire en arrondi, quoi. Vous voyez, en fait, en déplaçant vos points, vous pouvez vraiment
à les réajuster au fur et à mesure. Vous voyez, cette forme-là, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Là, on se rend compte quand on est à l'étape extérieure, c'est pas hyper rond, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que bah, si vous regardez en 3D, honnêtement, ça fait largement le travail. Il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Si je me mets un peu plus par-dessus, on va se mettre en étape 3D. Voilà, je vais reculer un petit peu. Vous voyez, franchement, ça rend suffisamment correctement, je pense, pour que ça puisse être exploité en visuel. Et quand vous êtes en plus à hauteur d'homme, les reliefs sont écrasés. Donc du coup, si on regarde un visuel que j'ai déjà réalisé, hop, vous voyez, ici, il rend très bien. Donc voilà. Pour réaliser le pays, dans cette circonstance-là, moi, je suis allé travailler sur les formes. Donc en fait, ce pays, ce sont 2 formes. Vous voyez, que j'ai utilisé en quart de cylindre vertical. Et donc ces quarts de cylindre, bah, je suis venu changer, modifier leurs dimensions pour qu'ils correspondent, qu'ils remplissent l'écart que j'ai créé avec mes bordures. Et puis bah, dessus, je suis allé importer 2 produits bambou. Voilà. Donc ça demande un peu plus de travail. Donc voilà à peu près les démonstrations que j'avais à vous faire sur comment aménager sympathiquement. Bon, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre ces notions de hauteur dans les zones extérieures. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on peut en faire n'importe quoi de nos zones extérieures. Qu'en fait, au tout début, bah, c'est ce que je vous ai montré d'ailleurs ici. Voilà, c'est un outil allé que j'ai utilisé parce que les dimensions de l'outil allé m'intéressent, le côté 3 centimètres de haut et 2 centimètres d'élévation. Mais du coup, cet allé, vous avez vu, j'en ai fait de la terre, quoi. Ici, j'aurais pu avoir envie que cette partie-là soit enfoncée dans le sol. Bah, j'aurais pu peut-être tracer toute ma pelouse en allée, comme ça elle aurait été un peu plus haute. Et ici, j'aurais pu utiliser pelouse sur cet espace-là pour qu'il soit un peu en dessous. Ça n'aurait pas posé de problème, puisqu'après, dans l'étape revêtement, bah, tout ce que j'aurais tracé en allée, j'aurais mis du revêtement pelouse. Et tout ce que j'aurais tracé en pelouse ici, j'aurais mis du revêtement terre, du revêtement sable. Voilà, donc c'est ce qui était important à comprendre avec ce cours, c'est ça, c'est savoir jongler entre les hauteurs des zones extérieures, savoir les contourner. D'ailleurs, ici, vous avez vu, j'ai pas très bien fini le travail. Il y a un petit trou. Voilà, là, c'est propre. Et donc, travailler là-dessus. Et puis, bah, jongler entre apprendre à manipuler les formes qui peuvent être utiles pour vraiment créer des pentes de terrain, des petites rampes ici, des petites marches pour aller rejoindre une terrasse, créer ici un petit parterre en le complétant avec du paillis, etc., etc. Et éventuellement, donc pour travailler la courbe, utiliser les bordures. Voilà. J'espère que ça vous va. Je vais commencer à regarder. Alors, juste avant dans le chat, je vois que Olivier, ce serait pratique, pardon, Patrick n'est pas là. Ce serait pratique pour les pas japonais lorsque les cheminements sont longs, mais aussi pour d'autres usages, d'avoir un outil de copie en série selon un axe et l'impact que l'on pourrait définir. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Alors après, la copie, par contre, vous savez, hein, vous pouvez le copier en série, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Pouvoir copier d'un coup 5 pierres, quoi. Et puis les coller, les recoller à la suite pour en faire 5, 10, 15, par exemple. Je vois bien. Ok, je note. On peut utiliser l'outil forme prédéfinie et prendre le cercle. Alors, de quel outil parlez-vous? Parce que si vous parlez de celui-ci, le disque là, l'inconvénient du disque, c'est qu'il sera forcément plus haut. Hop, c'est le disque que je vais travailler, pardon, pas la pelouse. Ici. Si vous voulez travailler sur la hauteur du disque, le souci c'est qu'il ne fera pas. Ah, il y a un bug, tiens, vous avez vu. Je mets hauteur 2. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, je suis en dimension, excusez-moi, c'est moi. Hop, je vais recommencer. Où est-ce qu'il est? Tac. Donc je vais recommencer. Voilà. Excusez-moi, j'avais coché conserver la proportion, ce qui fait qu'en augmentant de 2 cm seulement, bah,
il avait augmenté de double aussi la longueur et la largeur. Donc cet outil-là, vous pouvez l'utiliser pour les formes arrondies. Ce qu'il faut juste bien comprendre, hein, bien s'imaginer, c'est que ce sera toujours au-dessus de la pelouse. Donc si vous mettez de la terre, par exemple, dessus, ça fera une terre qui vole un peu au-dessus de la pelouse. Donc moi, je l'utilise pas forcément, mais après, ouais, il fait très vite le travail aussi, si vous voulez réaliser une démarche de création de parterre. Il va recevoir absolument le revêtement, il n'y a pas de souci. Tac, voilà, vous posez ça dessus et puis vous avez un petit parterre avec éventuellement vous plantez. Alors là, il est vraiment énorme. Donc on peut faire en sorte de changer sa longueur, sa largeur. Là, ça fait un ovale. Voilà. Et puis là-dessus, vous pouvez venir poser un produit plante et puis voilà, ça vous fait un petit entourage. Mais bon, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il n'y a pas cet encadrement de la terre, quoi. Donc après, éventuellement, peut-être tracer des bordures tout autour et puis utiliser ce cercle dedans. C'est à vous de voir. Mais je ne l'utilise pas beaucoup, j'avoue, celui-là. Je ne trouve pas très pertinent. Tac, question de Nicolas. Est-ce que le fait de faire tout ça en cloison fictif ne fait pas trop fouillis sur la vue plan? Alors, c'est bien ce que je vous expliquais. En gros, c'est hyper intéressant de le garder si justement vous voulez montrer le projet au client avec le plan existant. On va ici, cette pièce 10, vous la renommez piscine, celle-ci terrasse. Là, vous pouvez mettre par terre. Voilà, c'est si vous voulez montrer au client, hein, tout ce que je vous ai montré. Je vous ai dit, voilà, si vous voulez conserver ces infos-là à montrer au client, vous devez garder les cloisons. Par contre, à partir du moment où vous avez réalisé votre jardin, là, que vous êtes content des dimensions et tout ça, ces cloisons, elles vous ont servi que de guide. Et comme je disais, hein, tout ça, vous le supprimez. C'est juste pour vous, pour faire un travail avec des dimensions que vous avez en tête dans votre jardin. Mais elles n'ont absolument aucune raison d'être dans le plan que vous vendez au client. Hein. Parce qu'il faut bien imaginer que dans votre tableau de surface, toutes ces pièces-là, elles apparaîtront. Il faudra les enlever de l'export. Voilà, une fois que votre extérieur il est réalisé, l'idée c'est quand même de revenir à ça. Hein. Il n'y a pas de souci, Nicolas. D'accord? C'est juste ce matin pour gagner du temps, pour vous montrer ce que j'allais travailler comme zone. Et parce que des fois, vous avez un client qui vous dit moi je veux une piscine de 8 mètres par 5. Voilà, il a l'exigence. Les cloisons fictives vous permettent de garantir que vous représentez vraiment ce que sera l'espace de la terrasse, de la piscine pour le client. Voilà, c'est une autre méthode de travail. L'objectif final, visuellement, il sera le même au bout. Il vous donnera la même chose. Donc voilà à peu près les petits outils que je voulais vous montrer ce matin. Pourtant, on peut choisir l'aspect de la tranche. Oui, oui, mais ce sera toujours un objet volant. Après, si vous mettez de la brique, votre brique, elle va s'arrêter juste à la hauteur de votre terre. Donc, mais je vois ce que vous voulez dire. Hein. Moi, vous pouvez, c'est absolument un outil qui peut s'utiliser. Il n'y a absolument aucun souci. Donc, je vais juste montrer pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous vouliez dire par cette remarque, Nicolas. Donc, en effet, on pourrait même carrément l'agrandir à 50. Tac. Décider qu'au milieu, c'est de la terre. Et puis, décider qu'autour, c'est de la brique. Voilà. Tac. N'empêche que vous aurez vraiment votre terre à fleur de brique, quoi. Mais c'est réalisable, absolument. Il n'y a aucune contrainte. Ce sera aussi sympa sûrement que ça, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, il y avait le côté ici, voilà, il y a une bordure et le paillis est un peu plus bas, quoi. Voilà, différence visuelle pour un truc un peu plus fini. Mais ici, ça va beaucoup plus vite à faire, ouais, en effet. Voilà. En tout cas, c'est un autre outil, vous avez raison. Je plaide coupable, c'est un outil supplémentaire qui est intéressant. Pour ceux qui veulent l'utiliser, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai fait le tour à peu près de la question. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à tout ça en plus? Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que vous avez au moins appris des choses, j'espère? Et puis si ça vous va tout ça, et écoutez, j'étais ravi d'être avec vous ce matin, de prendre un peu l'air dans le jardin avec le beau temps qui règne en ces temps un peu singuliers. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt par chat, par téléphone, par mail. On est toujours là pour vous aider, il n'y a pas de souci. Et puis je vous souhaite un bon jeudi, une bonne fin de semaine et puis un beau week-end ensoleillé, j'espère, à venir. Bonne journée à vous, à bientôt.